La dame sous vos yeux est la grand-mère d'une fillette de 4 ans, victime du cancer du rein. La découverte de la tumeur n'aura pas été facile pour la famille. L'enfant passe des vacances chez moi, elle repart chez sa mère pendant son bain. Sa maman constate que l'enfant a une boule au niveau de le rein gauche. C'est comme ça donc qu'elle amène l'enfant à l'hôpital. On consulte l'enfant. Le résultat a confirmé que l'enfant souffrait d'une néphroblastome. Les démarches engagées par cette dernière pour la prise en charge ont été l'œuvre de 2 spécialistes pour un résultat collectif. Quand son neuropédiatre a vu les résultats, il nous a conseillé d'aller voir un oncologue, Dr Taillou. L'oncologue aussi a fait sa consultation. Maintenant, la prise en charge commence parce que l'oncologue nous dit qu'il faudrait qu'elle fasse une chimiothérapie. Nous avons fait la première chimio, la deuxième chimio, la troisième chimio et la 4e chimio. On a essayé d'expliquer à l'enfant qui n'avait que 4 ans que voilà, tu souffres, tu es malade. Et cet enfant a accepté sa maladie. Alors qu'elle a retrouvé la joie de vivre, il est à noter que 1000 à 2000 enfants victimes du cancer sont enregistrés chaque année au Cameroun. Selon l'OMS, on est à 1500 à 2000 enfants qui sont atteints de cancer chaque année. C'est peu parce que nous n'avons que des chiffres hospitaliers. Nous n'avons pas de chiffres de registre du cancer qui nous permettraient de compter tous les enfants, même à la communauté qui décèdent ou bien qui ont d'autres maladies, d'aider à vérifier s'ils ont le cancer. Parce que c'est un ensemble de bilans parfois qui sont coûteux, parfois dont le parent ignore et ne veut même pas savoir. Et sur les 20 millions de cancers en général que nous avons chaque année, donc ça fait une prévalence de 1,5 à maximum 2% de cancer au total que nous avons chez l'enfant au Cameroun. Les types sont variés et la prise en charge selon le registre. Le dépistage tardif, le manque de moyens financiers sont présentés comme étant les causes de la prévalence inquiétante du cancer pédiatrique au Cameroun. La cause pour laquelle les patients arrivent tardivement, c'est comme je dis d'abord l'ignorance. Il y a des parents qui ne savent pas qu'un signe peut être extrêmement grave. On va donner le paracétamol à la maison, on va rester tranquille. Non. Même si vous donnez le paracétamol, amenez l'enfant à l'hôpital et dites-nous que vous lui avez donné le paracétamol. Il n'y a pas de honte à ça. On va vérifier s'il y a un autre problème. En plus aussi, il y a le problème financier. Ça faisait partie des délais diagnostiques. Il y a le problème financier. Les enfants qui ont l'assurance arrivent plus rapidement à l'hôpital que ceux qui n'ont pas l'assurance, malheureusement. Et les parents qui amènent les enfants à l'hôpital, quand on leur donne les bilans pré-traitement sont souvent difficiles. Alors qu'une journée internationale est consacrée au cancer chez l'enfant, des spécialistes de la santé préconisent l'écoute et surtout l'observation des tout-petits par leurs parents. Avec ça, l'on peut éviter le cancer à travers un dépistage précoce pour une guérison totale de certains cancers chez l'enfant. Contrairement à certains cancers d'adultes, le cancer de l'enfant ne peut généralement pas être évité par des mesures simples. Mais la détection précoce et une meilleure information des familles peuvent sauver des vies. Des campagnes de sensibilisation et le renforcement des services pédiatriques sont essentiels pour que chaque enfant malade ait une chance de guérir.